Bonjour et bienvenue, je suis Emmanuelle Audru, fondatrice de Spin Dynamique et thérapeute en réalignement vertébral. J'avoue, je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de vous retrouver désormais 2 samedis par mois pour la chronique de Spin Dynamique, le nouveau rendez-vous acoustique avec votre dos. Savez-vous qu'il règne encore aujourd'hui une méconnaissance générale à propos de la colonne vertébrale et surtout de l'étendue de son territoire d'action ? Et si notre dos était la source d'une majorité de maux? Et si notre dos était l'instrument clé à la confluence du physiologique et de l'émotionnel? Mon défi derrière ce micro sera de vous révéler les pouvoirs extraordinaires de votre dos en passant par des conseils pertinents pour répondre à tous ces besoins primordiaux. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce dragon sacré qui sommeille en vous et se nomme colonne vertébrale, ouvrez grand vos oreilles, ce podcast va chambouler votre vision sur vos vertèbres et votre conception du corps. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue chers auditeurs à l'écoute de ce lancement. Je suis plus que ravie de partager avec vous mes premiers mots dans ce micro. Vous m'accorderez que le commencement n'est pas toujours évident. L'idée, c'est de gagner en complicité. Ainsi, au fil des épisodes, je vais vous emmener à la rencontre d'une très grande et puissante souveraine, porteuse d'une symbolique plurimillénaire et d'un champ d'action physique aussi démesuré qu'insoupçonné. Une souveraine qui régit toute notre vie, nous anime et nous ascensionne, j'ai nommé notre colonne. Nama Spina, je te salue colonne sacrée. Permettez-moi de détourner la célèbre expression Namasté, je salue le divin qui est en toi, au profit de la colonne vertébrale qui mérite vraiment tout notre amour et notre respect. Je me présente, Emmanuelle Audru, je suis spin thérapeute et fondatrice du cabinet concept Spin Dynamique qui fête son 11e anniversaire cette année et dont l'axe de soins primordial est centré sur la colonne vertébrale. Je suis aussi et surtout la fille de Joseph-Marie Audru, l'inventeur de la technique phare de réalignement vertébral qui existe depuis plus de 45 ans aujourd'hui. Une méthode originale et unique que j'ai pérennisée et encadrée suite au décès de mon père en 2012 et que je pratique depuis au sein de mon cabinet. Que signifie ma marque Spin Dynamique? Spine en anglais et spina en latin signifient toutes deux colonne vertébrale. Le spin dynamique, c'est ainsi la possibilité de retrouver le plein influx vital et dynamique de notre colonne vertébrale et du large panel de ses fonctions corollaires. Alors pourquoi j'ai décidé de vous proposer cette série de podcasts? Eh bien, c'est à la fois dans un but pluriel et essentiel. En priorité, pour véhiculer une information et vulgariser une prise de conscience, à mon sens primordial, sur le rôle prépondérant que joue notre colonne vertébrale dans notre santé et nos maux quotidiens. J'aimerais vous sensibiliser à sa compréhension et aborder avec vous, ne serait-ce qu'une esquisse de l'étendue de son territoire d'action. Et Dieu sait qu'il est vaste et vertigineux. Mais également parce que je souhaitais dispenser à un plus large horizon que ma patientèle des conseils pratiques et utiles et vous partager nos expériences cumulées sur 2 générations afin de vous aider à mieux comprendre votre dos pour mieux le protéger et surtout le régénérer. Et enfin, dans l'idée de prolonger l'œuvre de mon père et témoigner qu'il existe aujourd'hui des pratiques d'approche et d'action thérapeutique qui peuvent changer beaucoup de choses. Très bien, me direz-vous, mais certains auditeurs doivent déjà se poser la question, mais c'est qui celle-là? Elle fait quoi? Quels sont ses diplômes? Et c'est quoi tous ces termes qu'on ne connaît pas? Alors, en résumé, quelle est ma légitimité pour vous parler de la colonne vertébrale et quelle est la genèse de l'expertise Audru? À la base de toute nouvelle méthode, vous conviendrez qu'il faut un inventeur. Et en amont de toute technique innovante, mais également de toute reconnaissance publique ou diplômante, on retrouve toujours le parcours plus ou moins chaotique d'un chercheur différent pour prouver l'efficacité et la fiabilité de sa découverte. Joseph-Marie Audru, mon père, était un inventeur visionnaire.
précurseur d'une méthode unique qui repose sur une conception globale et cardinale de la colonne vertébrale. Le réalignement vertébral propose une lecture fouillée de notre arbre de vie qui recèle toutes nos mémoires traumatiques, physiques et émotionnelles. Sur le plan thérapeutique, il prévaut à rescuter avec précision tous les équilibres du relief rachidien afin de retrouver et de pérenniser la pleine circulation de l'influx nerveux. Cette méthode s'accompagne également d'un large panel de conseils, d'exercices et d'informations afin d'autonomiser le patient et l'aider ainsi à mieux appréhender sa colonne et ses besoins quotidiens dans le but de les maîtriser et de réduire les crises et les inflammations. Ce concept innovant, qui exclut totalement de sa pratique, et j'insiste, toute manipulation en torsion de la colonne vertébrale, consiste au contraire à prendre le temps de dégorger tous les tissus profonds, puis à délivrer très précisément de manière axiale, vertèbre par vertèbre, le rachis en souffrance. Sa priorité thérapeutique est avant tout de libérer les racines nerveuses au sortir des trous de conjugaison. Pour ce, il consiste et permet à la fois de desserrer, décomprimer, dérouler et rectifier le rachis afin de recréer de l'espace intervertébral, stimuler et restaurer la plénitude de l'influx nerveux, décompresser les disques et dynamiser l'influx sanguin. Il est très important de préciser que son territoire d'action ne se limite pas à celui du dos. Bien au contraire, en traitant notre dos, on peut résoudre pléthore de pathologies diverses et variées dans tout le corps. Une colonne libérée, c'est une colonne qui reprend les pleins pouvoirs pour régénérer notre organisme et qui entre en résonance sympathique sur plusieurs plans. Sur le plan physiologique, la dynamique du système sympathique ainsi retrouvée va stimuler toutes les fonctions organiques, sanguines, lymphatiques, musculaires, ligamentaires. Sur des plans plus subtils, énergétiques et vibratoires, cela va également recréer une réharmonisation de nos champs de fréquence. Cette méthode, qui ne s'apparente à aucune autre, ni à l'ostéopathie, ni à la chiropraxie, ni à l'éthiopathie, a été observée dans le service du professeur et neurochirurgien Georges Allègre à l'hôpital neurologique de Lyon dès 1982 et a suscité l'intérêt de nombreux hommes de science et spécialistes avec qui mon père a collaboré pendant plusieurs années. J'aurai l'occasion de vous l'expliquer dans un prochain épisode consacré au parcours atypique de mon père, digne d'un vrai cerveau hétérodoxe. En tant que fille d'autodidacte, j'ai eu moi-même un parcours professionnel en 3 actes. Du comportemental au physiologique, en passant par la création, 3 étapes de vie qui m'ont énormément appris et surtout grandi. La vie professionnelle apprend, la vie émotionnelle éprouve, les deux conduisent à mûrir. Si tout débute par 7 ans d'expérience professionnelle passionnante dans l'étude du comportement, j'ai surtout été pendant plus de 20 ans une parfaite élève discrète sans jamais vouloir remplacer le maître. Ah oui, je peux dire que mon père m'a instruit pendant des jours, voire des soirs sur la colonne. Je l'ai apprise, apprivoisée, approchée sous différents angles, que ce soit sur imagerie, radio, IRM, scanner, en visuel ou en pratique. Ce ne fut jamais fastidieux ni barbant, car bien plus qu'un enseignement, il s'agissait avant tout d'une transmission de passion. J'ai cependant rejeté pendant des années toutes les évidences qui me prédestinaient à embrasser un métier de soin, parce que la création était à l'origine beaucoup plus chère à mon cœur et à mon inspiration. Je vais vous faire une confidence. Je suis une amoureuse du verbe, mais je pense que vous le découvrirez au fur et à mesure de vos écoutes. Et aujourd'hui, faute de grossir les recueils poétiques de mes 25 premières années, je m'amuse désormais à poétiser autrement. Au sein de mon parcours professionnel, je dois dire que le domaine du comportemental a été pour moi un vrai détonateur. J'ai découvert des outils de déprogrammation qui m'ont permis de comprendre les mécanismes bloquants et me délivrer de la plupart de mes schémas répétitifs. Pendant toutes ces années, je remercie tout particulièrement mon père de ne m'avoir jamais poussé à exercer plus tôt. J'avais besoin de temps pour me trouver et m'accomplir, et expérimenter des approches complémentaires.
Mon père l'a compris, avec d'autant plus de facilité qu'il était lui-même le fruit d'un parcours pluriel. Je lui suis vraiment reconnaissante d'avoir respecté mon temps d'apprentissage, tout en sachant, au fond, comme j'aime le croire, qu'il avait semé en moi les graines d'une connaissance qui un jour germerait. Sacrée épigénétique quand même. Une majorité de facteurs environnementaux étaient ainsi réunis pour me prédisposer à un épanouissement professionnel dans un domaine de soins. J'ai grandi dans une famille qui a toujours privilégié la médecine naturelle et le manger sain. J'ai baigné, depuis mon âge tendre, à la fois dans les balbutiements thérapeutiques de mon père et de sa passion tout autant dévorante pour la colonne vertébrale que celle de ma grand-mère l'était en matière d'alimentation. Je me souviens encore, avec tendresse, des petits cahiers sur lesquels mon père m'apprenait à dessiner la colonne vertébrale et ses correspondances lorsque j'avais 7 ans à peine, mais aussi de tout le bon sens que m'a transmis ma mamie, qui était une véritable précurseuse en matière de diététique. L'avant-gardisme serait-il un trait commun chez les Audru? J'avoue que j'aurais tendance à acquiescer avec un petit sourire. En tant que fille unique, j'ai surtout vécu et partagé au quotidien tous les émois des découvertes paternelles, de ses tout premiers pas d'inventeur jusqu'à ses années d'explosion. Avec le recul, je peux dire que j'ai été de manière subreptice très fortement imprégnée par le parcours et les découvertes de mon père. Cette imprégnation a, je présume, nourri des mimétismes de réflexion et d'exercice qui m'ont permis de poursuivre son œuvre avec une aisance que je qualifierais de naturelle au moment où je m'en sentais intrinsèquement prête. Lorsque j'ai choisi, en toute connaissance de cause et d'implication, de reprendre le flambeau en 2013, après l'effet de bombe nucléaire produit par sa disparition 1 an plus tôt, il ne s'agissait pas de marcher comme une ombre dans les traces de mon père, mais bien d'apporter par la suite une approche complémentaire et optimisée, sans dénaturer sa découverte et surtout sans jamais la galvauder. J'ai fondé ainsi un cabinet concept nommé Spin Dynamique qui prône une conception humaniste du soin ainsi qu'une synergie thérapeutique au sein duquel j'ai pérennisé, protégé et encadré la méthode de réalignement vertébral. Si l'empreinte a changé, l'estampille Audru demeure et scelle la transmission perpétuelle père-fille. La somme de mes expériences, autant professionnelles, familiales et affectives, m'a permis de mieux comprendre et appréhender la simultanéité de nos besoins et l'indissociable lien qu'il existe entre le physique et le psychique. Cette conception du soin, à laquelle j'adhère complètement, est appelée moniste. Elle est prônée par un nouveau courant de scientifiques qui tendent à démontrer que le corps et l'esprit ne font qu'un et sont à prendre en charge dans leur globalité. Mon cheval de bataille, c'est avant tout recréer et restaurer durablement le dialogue avec notre dos et notre corps en général, qui est devenu pour nombre d'entre nous un véritable étranger. Le but de ce podcast étant, comme je vous le disais au départ, de piquer votre curiosité et surtout votre intérêt pour la colonne vertébrale, afin d'accélérer une prise de conscience sur le sujet. Tout simplement parce qu'il existe encore à ce jour une phénoménale ignorance de son rôle. On nous répète à tue-tête que le mal de dos est le mal du siècle, sans savoir comment fonctionne notre colonne. Pourquoi l'homme moderne souffre-t-il tant de problèmes vertébraux ? Quel que soit le lieu où l'on se trouve, travail, maison, vacances, quel que soit l'âge et l'état de santé des personnes de notre entourage, parents, amis, collègues ou voisins, les plaintes sont multiples et variées. Le mal de dos semble frapper à l'aveugle des personnes de taille, de corpulence et de conditions physiques très différentes. Pourquoi ? Connaissez-vous le fonctionnement de votre colonne vertébrale et surtout l'étendue de sa régence ? La colonne se limite-t-elle seulement au territoire vertébral ou gouverne-t-elle une pléiade d'autres maux ? Je pense que je vous ai déjà soufflé la réponse. Connaissez-vous vraiment les fondamentaux pour préserver votre dos ? La colonne peut-elle s'auto-régénérer et comment ? Stress, posture, effort, quelles sont les bases essentielles à connaître pour mieux appréhender le quotidien ?
On nous dit musclez et le tour sera joué. Votre dos, ainsi solidement gainé, ne vous posera plus aucun souci. La liste est un peu courte et trop simpliste à mon humble avis. Pourquoi dans ce cas, des personnes très sportives et très musclées souffrent de douleurs exacerbées, hernie discale, sciatalgie, cruralgie, inflammations qui s'éternisent sans trouver de solution thérapeutique efficace et conduisent les médecins à interdire le sport à ces patients? Outre le fait de faire du sport, quelles sont les bases essentielles à connaître pour mieux préserver son dos et moins subir de douleurs? Le sport, oui, mais comment? Lequel? Pour qui? À quelle dose? Faire des muscles, oui, mais lesquels solliciter en priorité et pourquoi? L'étirement est-il sine qua non de la musculation et pourquoi? Pourquoi la mobilité articulaire constitue-t-elle la base essentielle du bien-être vertébral et du corps en général? Comment l'acquérir et l'entretenir? Pourquoi les Occidentaux sont-ils les plus arthrosiques et quelles sont les origines? L'arthrose est-elle rédhibitoire ou au contraire, existe-t-il des solutions pour la prévenir, la limiter, voire la diminuer? Qu'est-ce que la tension musculaire réflexe? Et quel est son rôle moteur dans notre quotidien et nos souffrances? Pourquoi une opération d'hernie discale, même parfaitement exécutée, ne constitue pas, comme on pourrait le penser, une solution définitive et pérenne à cette pathologie? Et pourquoi est-elle susceptible de se reproduire? Le massage des tissus profonds, et tout particulièrement du dos, constitue-t-il, au même titre que la mobilité articulaire et l'étirement, un des fondamentaux de bonne santé, et pourquoi? Autant de questions basiques et essentielles auxquelles je réponds tous les jours en consultation et que je vous propose désormais de partager à ce micro. Après de nombreux échanges avec mes patients, j'ai ressenti en effet le besoin impérieux d'élargir le champ oratoire des explications que je dispense d'ordinaire aux sujets qui me consultent à une plus large audience de personnes. Apprendre à mieux comprendre sa colonne pour mieux la régénérer, c'est assurer la délivrance d'un large fardeau de maux. La colonne vertébrale, c'est l'actrice principale du long métrage de notre existence. Or, toute notre vie, cette mise capitale va rester dans l'ombre. On la considère comme une simple protagoniste de second rôle, et c'est bien là toute l'aberrance du paradoxe dont elle est victime, et ce, malgré les quelques avancées sur le sujet. L'ignorance massive règne en maître, y compris dans le corps médical, malheureusement. Mon objectif n'étant certes pas, et je le précise bien, de décrier les autres thérapies qui ont le mérite d'apporter chacune différentes solutions en accord avec leurs convictions. Plus le panel d'outils thérapeutiques sera à la fois précis et étendu, plus nous aurons de chances de s'adapter aux particularités des patients afin de les soulager. Je ne suis pas là non plus pour imposer une vision, mais bien au contraire pour partager une passion, un vécu. La spin-thérapie Audru, c'est le fruit de 45 années d'observation et de pratiques cumulées sur 2 générations. Je me permets de dire que la médecine porte souvent, à mon sens, un regard un peu trop succinct sur notre colonne et l'importance de son champ d'action. Ce qui l'a conduit à minorer, voire ignorer, que pléthore de nos maux trouvent leur origine au cœur de notre dos. Or, la méthode Audru apporte une vision pertinente et complémentaire sur la colonne vertébrale et dévoile son rôle cardinal dans notre santé quotidienne. Je crois fondamentalement à la synergie thérapeutique et je fais partie de ceux qui militent au quotidien pour l'avenir d'une médecine intégrative, riche de collaborations actives. Sachons, nous tous, médecins, thérapeutes, soignants, nous tendre la main. La guérison du patient en dépend. Mon but n'est pas non plus de gonfler mon planning pour consulter plus de patients. J'ai déjà plusieurs mois d'attente et je ne peux répondre à la demande sans cesse croissante, car je priorise avant tout le temps consacré à chacun et surtout la qualité de soins, ce qui implique un nombre réduit de consultations.
Or, le temps que je vais vous consacrer, chers auditeurs, me conduit à sacrifier une partie de celui dédié à mes consultations. Alors, pourquoi prioriser une information plutôt que le soin, comme je l'ai fait jusqu'à présent depuis 11 ans? Parce qu'en toute logique, il y a une masse exponentielle de personnes en souffrance, et quel que soit le nombre que je soignerai en plus, cela ne fera pas une très grande différence au final. Mon champ d'action thérapeutique est limité à mes moyens physiques, et il est de toute façon, pour l'instant, beaucoup trop restreint. J'ai vu mon père s'investir sans relâche à soigner un nombre considérable de personnes, dont la myriade de maux et la diversité de cas étaient aussi foisonnants qu'une jungle, et dont l'échelle de gravité et la graduation de l'inflammation et des douleurs se situaient pour la plupart entre 7 et 10. Malheureusement, à son décès, il semblait y avoir toujours autant de personnes à soigner. Aujourd'hui, nous sommes à un grand tournant, à l'aube d'un éveil, celui du bon sens. Et malgré le chaos actuel qui semble se propager sur tous les versants de notre société, santé, écologie, sécurité, économie, il existe une prise de conscience simultanée dans des domaines cruciaux pour notre devenir. Des découvertes décisives et essentielles sont faites par de nombreux scientifiques, qui vont pour certains à contre-courant de la doxa du bien-pensant. C'est pourquoi j'estime qu'il est temps d'inscrire ma petite voix dans ce courant dynamique du réveil des consciences. Alors, à très vite, chers auditeurs, pour la suite des chroniques de Spin Dynamique, et merci à tous pour votre écoute. Cet épisode vous a plu et vous avez hâte d'écouter les prochains? Alors, c'est le moment de vous abonner à la chronique de Spin Dynamique. Vos commentaires et encouragements étoilés sont évidemment les bienvenus, ainsi que vos questions et autres suggestions. Et enfin, je vous donne rendez-vous avec une folle impatience pour un prochain moment d'intimité avec vos vertèbres. En commentaire, vous trouverez tous les liens utiles pour suivre Spin Dynamique sur le web et les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Spin à mon vôtre!